pour que l'âme puisse respirer. Eux qui se comportent mal avec eux-mêmes, comment pourraient-ils être bons envers les autres? Ou de fil. Pense à ceci. Accorde-toi des plaisirs. Écrivait Bernard de Clairvaux à son disciple qui devint le pape Eugène III. Parce qu'Eugène III, il se plaignait à Bernard de Clairvaux de ne plus arriver à prier parce qu'il était harassé de travail. Ce dernier réagit sans aucune pitié. Il lui fit la leçon, bien qu'il fût pape, s'il est débordé de travail, et répond à toutes les sollicitations, c'est de sa faute. C'est justement parce qu'il occupe de très hautes fonctions qu'il doit prendre soin de lui. S'il ne s'occupe pas de lui-même, l'attention qu'il portera aux autres n'aura aucun effet bénéfique. Au contraire, il risque de s'endurcir et de se remplir d'amertume, puisqu'il consacre beaucoup de temps aux autres. Il doit aussi en garder pour lui afin que son âme respire et se sente vivre. Mais il ne lui suffit pas de se donner du temps, il doit encore se trouver lui-même. Il doit écouter son cœur, s'accorder de l'amour et de la tendresse. Alors seulement, il sera en mesure de trouver la paix dans son travail et d'agir, guidé par l'Esprit de Jésus. En revanche, s'il pense qu'il lui suffit de transmettre l'enseignement de Jésus sans rien s'accorder à lui-même, Jésus désertera son cœur. Reprendre les paroles de Jésus sans s'en imprégner, c'est ne pas vivre de l'Esprit de Jésus. En effet, celui-ci invite ses disciples occupés à prendre du recul. Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, Marc 6, 30, et dans les sessions de formation que je donne aux cadres, ils se laissent toujours impressionner par cette recommandation tirée de la règle de Saint Benoît. Le célérier veillera sur son âme. Et ils ressentent bien que, pris par les responsabilités qu'ils ont par rapport aux autres, ils n'ont pas suffisamment écouté leur âme, ils n'ont pas mesuré les réactions de leur être induites par le surcroît de travail. Ils n'ont pas prêté attention aux différents signes. Insatisfaction, lourdeur, peur,